Amis d'Abavou, au TEP Shalom, voix match depuis le 237. Bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de Bon à savoir. Bon à savoir d'aujourd'hui parlera du mystère de la délivrance. Ok. Pour commencer, suivez d'abord cette vidéo et je vous reviens après. Au nom de Jésus, par l'autorité de Christ à moi, je te casse les pieds. Je te casse les pieds. Je dis je te casse les pieds. Par l'autorité de Christ à moi, je te casse les mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère. Je libère. Ils sont nombreux. Soyez forts. Ils sont nombreux. Je libère. Je libère les paix de Dieu sur toi. Il reçoit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Soulève-moi sa tête. Il n'en peut plus boire. Bois le sang de Christ. Avale. Par la puissance de Dieu dans ce corps. Merci Saint-Esprit. Hey! Imaginez un peu. Je commande que tout esprit impur. Je te couvre le corps. Libère ce corps. Vois le sang de Jésus-Christ. Vois le sang de Jésus-Christ. Vois le sang de Jésus-Christ. Vous aimez voir avec les yeux. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Regarde-moi. Tourne-toi vers moi. Est-ce que tu peux te tourner vers moi? Vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs dans ce travail. Et c'est dommage parce que elle aurait pu faire mieux. Voilà, elle aurait pu montrer sa puissance, on va dire comme ça, ou montrer la puissance de Jésus qu'elle prétend avoir. Vous savez, quand vous êtes un leader, on va dire religieux ou un guide spirituel, il y a les actions que quand vous posez, quand elles ne sont pas concrètes, vous perdez en crédibilité. Là, par exemple, vous voyez quand la caméra fait un peu le zoom, vous voyez les fidèles perdent confiance. Pourquoi? Parce qu'il a manqué, on va dire à cette dame, on va dire comme ça, les bases. Vous qui voulez vous exercer dans le domaine, on va dire, des délivrances, vous qui voulez vous exercer dans le domaine des exorcismes, on va dire comme ça, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Il y a cette clé qu'il faut maîtriser pour mener, on va dire comme ça, le combat spirituel. Cette clé, mais je vais vous citer quelques-unes. La première clé ici, c'est de connaître à quelle entité on a affaire. Ça, c'est la première clé. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez l'entité auquel vous avez affaire, il est facile que vous puissiez l'expulser. Ça, c'est l'un des premiers critères. Le deuxième critère qu'il faut qu'on ait encore, la deuxième clé qu'il faut savoir, c'est le nom de la personne que vous voulez exorciser ou que vous voulez expulser un démon. Ça, c'est la deuxième clé. Pourquoi? Parce que les noms portent une valeur numérique. Et ces valeurs numériques sont attachées à des égrégores parfois. Les prénoms qu'on nous attribue depuis le calendrier gréco-romain ont des acquaintances, ont des charges ou encore appartiennent parfois à certaines catégories d'esprit. Les prénoms que nous portons. Par exemple, une fille qui s'appelle Christelle, une fille qui s'appelle Nina, une fille qui s'appelle Diane, Yasmine. Ce sont des esprits qui sont généralement soit des eaux, soit aériennes. Ça veut dire que quand tu veux faire un exorcisme ou quand tu veux chasser un démon, quelqu'un qui est instruit, qui a été bien formé, doit avoir ces noms-là. Sachant que les noms influencent et que les noms portent ces énergies-là et que chaque prénom que la personne peut porter peut être érigé comme ça ou gouverné par une entité. Soit de l'élémentaire, soit de l'élément des eaux, soit de l'élément de l'air, donc des airs, soit des éléments, on va dire, du feu. Voilà, en fonction du point cardinal ou on va dire de la région où la personne vit ou du pays
ok, où la personne vit encore. C'est très important. Voilà, donc il faut le savoir. Quand vous le connaissez déjà, vous devez savoir qu'une fille qui s'appelle par exemple Christelle, une fille qui s'appelle par exemple Nina, ce sont des prénoms d'écoute. Alors, elle peut avoir, parce que la plupart sont souvent influencés par ces prénoms, elles ont à peu près les mêmes traits de caractère. Vous devez savoir que ce type de personnes, quel est le type d'entité qui peut facilement les posséder. La quatrième clé, c'est de savoir la différenciation. Ça c'est dit ça. Bref, c'est de savoir la différence entre l'envoûtement, entre la possession, entre l'ensorcellement et l'enchantement. Ce sont les choses qui sont différentes. Est-ce que cet individu est réellement possédé? Pour ma part, il n'est pas possédé. Pourquoi? Parce que les cas de possession, généralement, que ce soit dans l'orthodoxie, que ce soit dans le canon, on va dire comme ça, romain, n'est considéré que quelqu'un qui est possédé, qui parle d'autres langues. C'est-à-dire parfois les langues mondes. Le syriaque, l'araméen, l'hébreu ancien, dans le syro-hébreu, on va dire comme ça, qui parle des langues, alors qu'en réalité, il n'a pas appris ces langues. Là, on peut considérer ça comme quelqu'un qui est réellement possédé par des entités. C'est-à-dire par ces démons, parce que les démons parlent d'autres langues. Mais si quelqu'un ne réagit que comme ça peut être un cas de schizophrénie. Il faut aussi le savoir. Il peut avoir un problème mental. D'où il faut souvent demander, vous qui voulez exercer dans ce domaine-là, des examens médico-légaux. Il a commencé à faire ça quand? Ça a commencé comment? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? Est-ce que vous avez fait les examens? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Avant de prendre le courage, on va dire comme ça, de voir si aucun des résultats sont négatifs par rapport aux spécialistes qui vont regarder si c'est un problème de schizophrénie, voilà, ou de développement de personnalité. À partir de là, vous pouvez comprendre que ça peut être un problème spirituel. On ne fait pas l'exorcisme ou on ne fait pas les ribas. Non, c'est là il faut être formé. C'est là le problème. Voilà. Maintenant, il faut savoir encore, une des clés encore ici qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez exercer et quand vous voulez exercer dans ce domaine-là, ce domaine de combat spirituel, il faut être oint. Quand quelqu'un est oint, la vibration qu'il émet domine la vibration de l'autre qui est en face de lui. Cette dame n'est pas oint, parce que si elle était oint, elle ne devait pas se ramasser autant d'humiliation. Tu vois une bouteille, tu dis bois le sang de Jésus, bois le sang de Jésus. Une goutte de sang de Jésus, en principe, est censée terrasser l'ennemi. Sauf qu'en disant bois le sang de Jésus, elle n'accompagne pas avec la parole. Il est écrit en vérité, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Ce que je délie sur la terre sera délié sur les cieux. Alors je te délivre. Alors que l'entité qui est en toi soit déliée. Il y a des mots clés qu'on n'a pas quand on va utiliser le nom de Jésus pour opérer les miracles. Ça entre encore dans le cadre de la formation. Elle aurait dû le savoir. Il ne suffit pas de dire bon le sang de Jésus, bon le sang de Jésus avec de l'eau. Et puis elle aurait même dû faire ça pas avec de l'eau. Parce que c'est une nation prophétique qui est réellement cadrée dans cette déontologie exorciste là ou encore de cette nation prophétique. C'est une échouée, elle est échouée. Elle aurait dû le faire avec le vin parce que la représentation du sang de Jésus, c'est pas de l'eau, c'est le vin. Elle aurait dû le faire avec du vin. Oui, elle aurait même dit à quelqu'un, achète-moi du vin, on voit comment le carton. Alors, elle prophétise sur le vin maintenant, afin que ce vin se change en sang de Jésus et puis le donner à la personne, pas l'eau. L'eau n'est pas appropriée pour le sang de Jésus. Voilà encore que là, il y a encore un problème. Donc, manque de formation, c'est très dangereux. Il y a des critères comme ça qu'il faut savoir. Maintenant, il faut maîtriser le couloir de l'action prophétique ou encore les secrets akashiques de l'action prophétique. Parce que si elle avait les secrets de l'action prophétique, elle aurait su et connu que ce n'est pas tous les démons qu'on chasse par la parole. Il y a des démons qu'on chasse rien qu'en les regardant dans les yeux. Ils s'écroulent et ils sont vaincus. Il y a des démons qu'on chasse avec la loi du silence. On ne parle pas. On appelle ça l'exorcisme muet. Tu ne parles pas. Tu entres en transe. Tu te connectes à l'esprit qui est à l'intérieur qui possède cette personne. Et puis tu fais ce que tu as fait. La personne part. Elle aurait dû le savoir. Elle pourrait même encore faire la burocation. Elle était plus bien formée. Comme les pasteurs, vous voyez souvent. C'est-à-dire, comme elle date évangélique, elle parle en langue.
dans le parler en langue, maintenant, elle introduit les codes invocatoires ou alors incantatoires qui lui permet maintenant de sortir de son corps. On appelle ça la biocation, encore la sortie vampire. Pendant que les gens sont là en train d'avoir parlé en langue, elle a introduit les codes, parce que ce sont les codes qui la permet de quitter, de faire le dédoublement corporel. À partir de là, elle est partie dans l'autre univers parallèle, c'est-à-dire elle est partie dans la dimension où règne les esprits qui possèdent cette fille-là, ce monsieur-là, et puis communiquer avec eux. Avec sa légion d'esprit qu'elle a, voilà, d'ange qu'elle a, qui permet maintenant de combattre ou de dire, bon, nous, je suis en train de travailler ici, mesdames et messieurs, vous dégagez le plancher. En une fraction de minutes, elle est revenue, vous laissez en rencontre, et puis elle parle en compte, le monsieur tombe, et puis il est délivré. D'où il faut vraiment être loin. Et là, il faut entrer dans les endroits où on connaît ces choses. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, si on vous explique le véritable pouvoir de l'action prophétique, vous allez penser que c'est du mythicisme, parce qu'un véritable prophète qui exerce dans l'action prophétique est toujours considéré comme un mystique, parce que ça ne revient, c'est pas quelque chose qui est révélé au commun des mortels. Il faut aller dans l'immortalité. Il faut quelqu'un qui subjugue d'autres dimensions, qui subjugue même la mort, pour revenir avec des choses, pour délivrer certaines personnes. Si vous voyez un véritable prophète qui opère dans le mystère, on va dire des guérisons prophétiques ou encore de l'action prophétique, vous allez dire que c'est un sorcier, vous allez dire que c'est un fétichiste qui travaille avec la magie. Parce que ça arrive, c'est une autre dimension. Si elle était loin, elle aurait dû le savoir. La vibration, les techniques devaient être pareilles. Parce qu'elle n'aurait pas besoin de beaucoup verser l'eau sur lui, elle n'aurait pas eu besoin, peut-être dit laissez-le. Elle aurait peut-être fait un cercle, elle aurait peut-être fait un geste, elle aurait même peut-être pris un couteau, posé sur le sol, qui représente la lance, on va dire comme ça, et puis parler en langue, et puis elle aurait gagné son combat. Ça, c'est comme ça se passe. D'où il vous fait former. Beaucoup de pasteurs font souvent ces erreurs. Beaucoup d'hommes qui pratiquent dans ce domaine font souvent ces erreurs, généralement. Beaucoup. Beaucoup même veulent avoir ce genre de pouvoir, veulent avoir ce genre de technique. D'autres même quittent ici, vont au Nigeria, vont en Côte d'Ivoire, viennent au Cameroun, voient certains pasteurs qui sont populaires, ils ont besoin d'être impactés, c'est le thème qu'on emploie souvent. Sauf que parfois on ne leur donne rien. Parfois vous prenez vos 1, vos 2, vos 3 millions, vous partez pour vous faire impacter chez X ou Y. Ils vous mettent l'huile sur vous, ils parlent, ils disent c'est bon. D'autres m'ont dit entrez dans la chambre là-bas, attendez quelques minutes. D'autres vous disent que non, attendez ici 2 jours. Et puis d'autres vous disent que non, c'est la sanctification et le jeûne. C'est des conneries. C'est pas ça qui donne le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir sont les alliances. Avec qui tu as tissé l'alliance? Qui vous disent les vérités. Avec qui tu as tissé l'alliance? Qui est derrière toi? À quel égrégore tu es relié? Maintenant, l'égrégore que tu es relié, quelle est ton alliance avec lui personnelle? C'est comme ça. À partir de là, maintenant, tu portes ce sceau sur le front, ou tu portes ce sceau sur tes mains, qui permet que quand tu lèves la main, l'esprit qui est là-bas comprend que ici son grand frère. Parce que chaque personne qui opère dans le domaine prophétique, ok, ou qui opère dans le domaine des miracles, a un sceau qui lui est propre. Et les sceaux ont des couleurs. Ça veut dire que quand il lève la main comme ça, même à distance, c'est-à-dire il peut parler comme ça, il chante, il chante, il chante. Dans le chant, il introduit des paroles ou des invocations. Quand il fait, ça vous tombe même 25. C'est pas du montage. Certains peuvent faire le montage, mais il est vrai. C'est le sceau qui est en lui, qui envoie ces énergies-là, qui envoie cette vibration-là, qui, comme l'être humain est rempli de faisceaux électriques, et lui-même, dans un monde où il y a la vibration, dans un monde matière, alors vous tombez des dizaines. C'est comme ça se passe. Mais son véritable pouvoir, c'est l'alliance qu'il a fait. Il travaille avec quelle entité? Il travaille avec Bar Jésus ou Jésus. Il travaille. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, parce que là, je veux être à la sensibilité de cette personne. Donc, il y a beaucoup de secrets que vous devez connaître. Beaucoup sont allés, se sont fait impacter, ils sont revenus, ils n'ont pas eu au croissement des fidèles, et ils sont restés au même pied d'égalité. Rien n'a changé. Ayant dépassé 1 ou 2, 3 millions quelque part, ils sont encore partis ailleurs, rien n'a changé. Pourquoi ça ne change pas? Parce que parfois, ce n'est pas lui qui vous a formé. Donc, il ne vous fait pas entièrement confiance. Parce que vous pouvez être un espion, c'est un. Maintenant, qu'est-ce que lui garantit qu'en vous donnant ce pouvoir-là? Ou encore, si vous montrez la route où lui il est parti, sur le mystique qu'il est parti, qu'est-ce qu'il faut que vous allez vous taire? Si, par naissance, votre poids destin est plus élevé que pour lui, vous allez faire seulement les 25. Si vous êtes dans le même pays, 2 tigres ne peuvent partir dans une même montagne.
il faut que l'autre diminue pour que l'autre croisse. Ça veut dire ce qui s'est passé avec Jésus et Jean le Baptiste. Il faut forcément qu'un diminue, l'autre croisse. C'est la règle. On ne peut pas être au même diapason. C'est impossible. Il faut qu'un croisse, l'autre diminue. Donc du coup, ils ont peur. D'autres même parfois forment des fidèles. Il est bon, vous voyez, il opère des miracles. Il fait des sortes prophétiques de ouf. Mais quand vous voulez sortir maintenant, quand on vous a ordonné maintenant, oui, bon, il dit, bon, allez, vous partez vous essayer dans vos domaines, mais vous n'avez pas le même impact qu'il a. En fait, il ne peut pas vous donner ces clés parce qu'il est encore en exercice. Si vous donnez ces clés-là, et que vous êtes dans le même pays, vous allez les verser. Il ne peut pas vous donner. Il faudrait que vous soyez intelligent. Alors arrêtez de rêver. Donc parfois, pour que vous ayez le même pouvoir, il faudrait que vous sachiez quel est le mystique qui lui a oint. Quel est le magicien qui lui a oint? Quel est le mage qui lui a oint? Quel est, on va dire, l'occultiste qui lui a oint? Ou alors, quel est l'homme de Dieu, si on peut appeler ça comme ça? Quel est le bishop qui est initié aussi dans les arts mystiques qui lui a oint? Parce que c'est un monde des mystères. Ne crois pas que ça se passe comme vous voyez là. C'est pour ça que beaucoup souvent dans certains pays, voilà, pour se oindre ou pour avoir certains codes, pour qu'on les impose. Donc le véritable pouvoir n'est pas seulement l'imposition, comme on fait croire avec lui. Non, 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 non. Il y a des processus parce qu'on prépare le corps à l'action prophétique. On prépare le corps à l'opération des miracles. On prépare le corps au combat spirituel. Et il y a une discipline de vie qu'il faut exercer. La dame devrait le savoir. Et il y en a beaucoup comme ça. Quand vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est du n'importe quoi. Ils se ramassent à honte comme ça. Et les fidèles partent parce qu'il n'y a pas de crédibilité. Du coup, ils se sentent humiliés. En plus, ça fait le tour d'attente. Ils n'auraient même pas dû publier ça. Vous voyez? C'est une humiliation totale. Faites-vous former. Approchez-vous des gens qui connaissent ces choses-là. Qui vont vous enseigner ça. Et ayez le courage d'investir. Parce que si vous voulez le véritable pouvoir, vous qui voulez être comme ceux qui sont connus en Côte d'Ivoire, là, ou connus au Cameroun, qui ont les 4-5 000 personnes, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes courageux? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez le cœur? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez aussi la capacité financière de faire certaines choses? On ne se lève pas matin pour être comme X, Y, 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 X, Y. On ne se lève pas matin. Il y a beaucoup de choses qu'il faut endosser sur soi. Et beaucoup de disciplines de vie. Ce sont les gens qui sont disciplinés. Vous ne voyez pas comme vous les voyez là. Voilà. Donc, pour faire simple, pour opérer dans le ministère de la délivrance, il faut bien se former. Il faut connaître l'entité, ça c'est pour finir. Il faut connaître l'entité auquel tu as affaire. Est-ce que c'est une entité qui vient des océans? Est-ce que c'est une entité qui vient, on va dire, du Midi? Est-ce que c'est une entité qui vient du Septentrion? Est-ce que c'est une entité qui vient de l'aurore? C'est ça? Septentrion, aurore, occident, du Midi. Est-ce que c'est une entité qui vient, on va dire comme ça, d'autres planètes, qui viennent d'autres domaines, du cimetière, des forêts, esprit des carrefours? Est-ce que c'est une entité des familles? Est-ce que c'est une entité familiale? Est-ce que c'est quelqu'un physique, donc un vivant, qui a possédé la personne, ou encore qui a envoûté la personne? C'est quel type d'envoûtement? Type 1, type 2, type 3? Est-ce que c'est un cas d'enchantement? Est-ce que c'est un filtre d'amour qui n'arrive pas à gérer, qui le rend schizophrène? Il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir avant de faire un exorcisme. Ou encore avant d'opérer, ou machin, tout. Non. Et ne pensez pas que quand quelqu'un tombe forcément, ça veut dire qu'il est guéri. Allez ça dans vos têtes. C'est pas parce que quelqu'un est tombé qu'il est guéri. Il y a un processus qui se suit encore pendant parfois 9 jours. Les pasteurs savent ça. Donc quand il tombe là, parfois on les suit encore. C'est pas comme si thank you, c'est pas comme ça. Il y a un processus parce que si vous le faites, si le démon est parti d'intantinet soit-il, et que vous ne mettez pas les clés des verrous dans les centres énergétiques, parce que ce sont les centres énergétiques. Le démon ne loge pas n'importe où, ou encore ne pose pas quelqu'un n'importe où. Il y a le lobe frontal, par exemple, la comète sur le main sur la tête. Il y a le plexus solaire, c'est vrai qu'on fait. On vibre, ce sont les points, ce sont les centres énergétiques, ou au nombril, ou derrière la ceinture rénale ici. C'est pour ça parfois vous voyez mettre des mains comme ça. Donc il y a ou comme ça, après il met au ventre, il tape ici, il parle. Il y a, ou, sauf quand ce sont des endroits spécifiques comme les pieds, évidemment que ce sont des blessures inguérissables, ou les douleurs, etc., etc. Là ce sont
Là, ce sont d'autres techniques qu'on emploie avec l'action de foi que le pasteur ou le prêtre ou le prophète exerce, ou l'homme de Dieu, entre guillemets. Et là, il peut opérer par rapport à son énergie personnelle, par rapport à la force que la personne a. Et puis la personne est guérie, il lève la canne, il dit marche. Il y a des cas comme ça. Mais dans les cas profonds, il faut savoir aussi qu'il y a des démons qu'on ne chasse pas. Tout véritable homme de Dieu vous le dira. Sauf ceux qui vont vous montrer qu'ils sont trop rodéo. Mais dans la vérité, nous tous on sait qu'il y a des démons qu'on ne chasse pas. Parce que si le démon s'est déjà intégré en la personne, c'est-à-dire il n'est plus dans les centres énergétiques, il a pris la personne, il a pris la position de la personne, il s'est incarné en la personne. Si vous continuez à faire un exorcisme ou que vous voulez vous jouer trop dangereux, la personne peut mourir. C'est pour ça que dans l'orthodoxie ou parfois dans l'église, quand vous faites certains types d'exorcisme, quand c'est approuvé déjà par le clergé, il faudrait que vous soyez assisté par un médecin. Vous voyez, ce n'est pas la rigolade. Parce que la personne peut confuser, il ne revient pas. Il y a des cas comme ça. Donc, il y a des exorcistes, il y a des démons qu'on ne chasse pas. Il y a des démons qu'on ne chasse pas par la violence. Il y a des démons qu'on chasse par l'action prophétique. Il y a des démons qu'on chasse par le chant. Il y a des démons qu'on chasse par le silence. C'est-à-dire que l'on combat spirituel. C'est-à-dire aucun son. Il y a même les démons qu'on chasse. Vous êtes couché, la personne est là-bas, vous couchez. Face au sol, vous commencez à opérer sa guérison. Il y a des démons qu'on négocie. Moi, j'ai une honnêteté de vous le dire. Et beaucoup font ça souvent. Mais là, c'est beaucoup plus par la sortie astrale, par la sortie vampire. On ne communique pas comme ça. C'est en négociation, se fait d'une manière vie. Là, ça va passer. Donc, le monde n'est pas ce que vous croyez. L'affaire est très compliquée. Amitabhavo, Odep, Shalom. C'est tout un plaisir de partager ceci avec vous. C'est l'affaire qui gagne. Aigle.